Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de découvrir une dizaine de raccourcis plus ou moins indispensables sur Visual Studio 2019. Et on commence par la touche F12 qui permet d'accéder à la référence d'un objet. C'est-à-dire qu'ici par exemple nous avons un objet qui s'appelle font dialogue. Je vais placer mon curseur dessus. J'appuie sur le raccourci donc F12. Visual Studio me dirige du coup vers la déclaration de cet objet. Par exemple, pour une classe propre au .NET Framework, lorsque l'on va appuyer sur la touche F12 en ayant sélectionné cet objet, on accédera à les références donc à la classe qui compose cet objet. Le raccourci Shift plus F12 permet de trouver toutes les références. Très utile aussi. On revient avec notre fond de dialogue. J'appuie sur Shift et F12 en même temps. Qu'est-ce qui va se passer? Un menu va s'ouvrir avec, vous voyez, toutes mes références contenues donc dans notre projet. Ici, on a tout simplement les 4 références dans un même fichier. Si je vais, par exemple, dans ce fichier, que j'accède au code, pour la Rich Text Box, je vais cliquer du coup sur ma Rich Text Box, appuyer sur Shift F12, le chargement débute, et vous voyez ici, on obtient toutes les références de notre objet. Ici dans Main Menu Strip, puis dans Main Form. Le raccourci Alt plus F12 permet d'atteindre une référence en ouvrant une fenêtre contextuelle. On va pouvoir tester ça avec, ici, notre objet forme. J'appuie sur Alt et F12, et vous voyez une petite fenêtre contextuelle apparaît, et nous renvoie la référence de cet objet. Le raccourci CTRL plus R va permettre de renommer une variable dans le projet entier. Toutes les références vont donc être nommées. Prenons par exemple Main Time Control ou Rich Text Box plutôt. CTRL R. Là, le renommage va entraîner la mise à jour de 14 références dans 2 fichiers. Si je renomme donc ce contrôle, test, je peux ensuite utiliser la touche Shift F12 et vous voyez que dans tous mes fichiers, mon objet s'appelle désormais test. On a ensuite le raccourci CTRL plus Alt plus clic qui va permettre de créer plusieurs curseurs. Par exemple, ici, CTRL Alt clic, je clique ici. Et vous voyez, on va pouvoir écrire var test égale 0, comme ceci, en une seule fois. Le raccourci CTRL plus H permet un remplacement rapide. Prenons notre variable MainTimeControl, on place notre curseur dessus, on appuie sur CTRL H. On nous propose ensuite une petite fenêtre qui permet de remplacer ce nom de variable. On peut le remplacer par occurrence. Ici, on va remplacer voilà, la première occurrence, la deuxième, ou alors toutes les occurrences en cliquant sur remplacer tout ou en utilisant le raccourci Alt plus A. Le raccourci CTRL plus G permet d'atteindre une ligne. CTRL G, il nous indique la ligne minimum et la ligne maximale. On atteint la ligne 114 et on est dirigé directement vers cette ligne. Très pratique pour les projets avec des fichiers très gros. Le raccourci clavier CTRL plus virgule, situé à côté de votre lettre N de votre clavier, permet d'accéder à n'importe quel fichier, objet de votre projet. CTRL virgule, une fenêtre s'ouvre en haut à droite, et on peut atteindre n'importe quoi, une méthode, une classe, un fichier. Prenons par exemple session, et vous voyez on obtiendra le fichier session, la référence, le constructeur, et plein d'autres choses qui vont se situer dans votre projet. CTRL plus Shift plus F permet de rechercher dans tous les fichiers de votre projet. Rechercher dans les fichiers, Rich Text Box. Ici, on aura toutes les occurrences du coup de Rich Text Box qui apparaîtront avec des petits onglets qui nous indiquent dans quel fichier ils se trouvent. Dans la continuité du précédent raccourci, CTRL plus Shift plus H permet de remplacer dans tous les fichiers. CTRL Shift H ouvre la même fenêtre, mais ouvre le deuxième onglet. On peut donc remplacer dans les fichiers
par exemple notre edit drop down juste ici, test, suivant, on peut voir du coup les occurrences qu'il a trouvées, et on peut faire remplacer tout. 5 occurrences ont été remplacées. Le raccourci CTRL plus F4 permet tout simplement de fermer le document actif. CTRL plus J. Ce raccourci permet de forcer l'affichage de IntelliSense. Vous savez, ce petit menu contextuel qui permet d'auto-compléter votre code. CTRL J. Et on obtient évidemment toutes les propositions possibles. Le raccourci CTRL plus E plus V permet de dupliquer la ligne où le curseur est actuellement positionné. Mon curseur, vous voyez, est positionné sur la ligne 28. CTRL E V, CTRL E V, CTRL E V, et vous voyez, ça duplique donc ma ligne. D'ailleurs, si vous remarquez, vous verrez qu'en bas à gauche, Visual Studio me dit sur quelle touche j'ai appuyé. Touche CTRL E utilisée en attendant une seconde touche afin d'appliquer les raccourcis. Nous avons aussi CTRL plus K plus S qui permet d'entourer la sélection de ce que vous voulez, comme par exemple d'une région. Le raccourci CTRL plus K plus D permet de réindenter le fichier courant. Si vous avez des problèmes d'indentation dans votre fichier, vous n'aurez plus de soucis à vous faire grâce à ce raccourci CTRL K D, et voilà, la réindentation se fait très simplement. Il existe aussi le raccourci CTRL ED qui fait la même chose. Pour commenter la sélection, il vous suffira d'utiliser le raccourci CTRL plus K plus C, avec ici mon curseur sur cette ligne. CTRL K C permet de commenter cette ligne. On va pouvoir sélectionner plusieurs lignes, CTRL K C. Cela commentera donc ces deux lignes. Il existe bien évidemment un raccourci pour décommenter la sélection. Pour cela, pressez la touche CTRL plus K plus U. Et de même, pour deux lignes, l'appui sur les touches CTRL plus M plus O en même temps va permettre de plier toutes les méthodes du fichier courant. CTRL M O. Vous voyez donc que votre classe est complètement pliée. On a le raccourci CTRL ML qui permet de les déplier. Voilà, c'est tout pour les raccourcis indispensables sur Visual Studio. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à liker la vidéo, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.